Fin de sa mission d'itinérance dans le Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a échangé avec les services de sécurité et toutes les forces vives de la province et des échanges axés sur les questions sécuritaires, humanitaires, économiques et autres. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, veut s'assurer du bon fonctionnement de province dont la responsabilité lui incombe. Le patron de la territoriale a choisi de commencer son itinérance par la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité. Dès son arrivée à l'aéroport de Goma, le vice-premier ministre a eu des entretiens avec le responsable de la sécurité de cette province en présence des autorités militaires de l'exécutif provincial. Au deuxième jour de sa mission au Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur était dans la ville de Butembo où il a accordé des audiences à une dizaine de délégations venues de tous les coins de la province. Nous avons eu des bons échanges avec l'autorité. Parmi ces échanges, nous avons entre autres décrié la faible logistique sur la ligne de front que les éléments FARDC accompagnés par les jeunes résistants patriotiques qu'on appelle les Wazalendo sont en train de soulever. Et nous avons demandé à l'autorité compétente de voir dans quelle mesure elle peut renforcer la logistique pour que ces jeunes qui se battent, qui sacrifient leur vie sous le drapeau, puissent avoir gain de cause et puissent avoir la force pour repousser l'ennemi. Une délégation de la FEC Butembo-Lubero était parmi les hôtes du vice-premier ministre. Elle est venue non seulement présenter le problème sécuritaire, mais aussi le problème que rencontrent les entreprises de la fédération menacées après l'occupation des Kanyabayonga par les rebelles du M23. Nous avons une bonne armée, nous avons la police, tout ça. On doit capitaliser tout cela pour que le pays soit pacifié, pour que les entreprises fonctionnent dans un cadre serré, dans un cadre paisible. C'est ça que nous avons demandé. La grande question, c'était cela. Mais bien sûr, on a dit qu'il faut une compassion du pouvoir public. Notamment, il y a certaines taxes qui, à notre avis, il faut que le pouvoir public puisse les élaguer. Il y en a de même de la province et que tout cela doit être élagué. Les femmes de la province du Nord Kivu étaient également parmi les invités du vice-premier ministre. Nous avons ensuite demandé qu'il y ait une journée de deuil en mémoire de nos compatriotes, nos frères, nos sœurs qui sont tombés innocemment et qui sont tués par l'ennemi pour que la face du monde soit informée que nous avons subi un génocide et que nos compatriotes puissent reposer en paix. Et c'est là pour montrer l'unité nationale aussi et la cohésion nationale. Le patron de la sécurité nationale qui a suivi attentivement ces doléances exprimées par chacune de ces délégations jusqu'à tard dans la soirée a promis son implication pour parvenir à pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs années.